États-Unis, un concert inédit à New York ou encore les coulisses de sa tournée américaine. C'était en 2014. Il faut dire que toute sa ville, taulier, comme on l'appelait, a entretenu une incroyable fascination pour ce pays, à tel point qu'il a fini par s'y installer pour élever ses enfants et composer ses derniers albums. C'est l'histoire de ce rêve américain que les plus proches amis de Johnny Hallyday ont accepté de nous raconter. C'est une story signée Zolanguillo. Mercredi, à Paris, Laetitia Hallyday, accompagnée de ses filles Jade et Joy, mais aussi des plus proches amis de Johnny, présentait en avant-première À nos promesses, le film retraçant le dernier road trip américain du rocker. Super, regarde ça, regarde. Regarde le paysage. Au lieu de me regarder moi. Car c'était son rêve à lui, sillonner les États-Unis à moto, entouré de ses amis. Un ultime voyage que le chanteur a eu le temps de réaliser en 2016, un an avant sa mort. Il a tellement rêvé d'une Amérique que il était dans son rêve en fait. Ce road trip, on ne savait pas que ce serait le dernier avec lui. On a eu la joie et ouais, la fierté d'être avec lui jusqu'au bout, quoi. Johnny Hallyday et les États-Unis, c'est une histoire d'amour et de fascination qui aura accompagné le chanteur tout au long de sa vie. En 50 ans de carrière, avec l'Amérique comme boussole, le chanteur n'aura cessé d'y trouver l'inspiration. C'est le symbole de sa vie. Il a vécu pour les États-Unis toute sa vie. Il avait une vie dans l'anonymat là-bas et ça lui faisait le plus grand bien. Toute sa vie, Johnny a voulu vivre le rêve américain et il a réussi à le faire. Peut-être qu'il aurait aimé avoir le passeport juste pour voir comment c'était. Depuis 2007, il y avait même trouvé refuge en s'installant à Los Angeles avec sa femme Laetitia et leurs 2 filles, loin de l'immense succès qu'il connaissait en France. D'où lui venait cette fascination pour celle qu'il appelait la Terre promise et à quoi ressemblait son Eldorado outre-Atlantique. Retour sur le rêve américain de Johnny Hallyday. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Entre Johnny Hallyday et les États-Unis, tout commence par un petit mensonge. Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, je suppose. Le père est américain et la maman française. Alors c'est un... Pourtant, Johnny Hallyday s'appelle en réalité Jean-Philippe Smet et son père est belge, sa mère française. Ce n'est donc pas de ses parents qu'il tient son amour pour l'Amérique. Johnny a été abandonné à l'âge de 3 ans par ses parents. Il a été confié à sa tante, qui elle-même en fait l'a mis dans les pattes de ses propres enfants, donc des cousines de Johnny, dont l'une était mariée à un Américain, qui était un vrai Américain de l'Oklahoma, avec un grand blond, avec une carrure vraiment de cow-boy, des bottes, etc. Et donc Johnny Hallyday regarde donc Lee, le mari de sa cousine, avec une admiration extraordinaire. Lee, pour lui, Jean-Philippe, en américain, c'était pas possible. Donc il a dit Johnny. Et ensuite, quand Johnny a voulu choisir un nom de scène, il a dit je vais m'appeler Hallyday, comme Lee, d'où le nom de Johnny Hallyday. Plus que son nom de scène, Lee Hallyday lui transmet aussi son goût pour le rock'n'roll. Il lui achète ses premières guitares et lui fait surtout découvrir celui qui deviendra son idole, Elvis Presley. En France, personne ne connaissait le rock. Et là, il est complètement fasciné par Elvis. Laisse donc un peu les filles. Allez, Rocky! Il avait bien assimilé les mimiques de Presley. Et si Presley fonctionne aux États-Unis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en France. Johnny Hallyday devient alors le premier chanteur à populariser le rock'n'roll en France. Et jusque dans le choix de ses premières chansons, il décide de reprendre des titres américains. Et c'est là que je finirai ma vie. Le Pied Danser étant une chanson des Animaux à la base, qui s'appelle House of the Rising Sun, et qui a été vachement bien adaptée d'ailleurs. Il savait parfaitement quelle chanson américaine choisir pour l'adapter en français. Et il était le seul à le faire aussi bien. And there was nobody else who was doing that.
par les États-Unis, Johnny Hallyday s'y rendra pour la première fois en 1962 pour enregistrer son premier album américain, avant de tenter de s'y produire 30 ans plus tard. En 1996, le rocker se lance en effet le pari fou de jouer à Las Vegas. À ce moment-là de sa vie, il s'est dit ok, je vais m'attaquer en fait à un mythe qui est la salle de l'Aladin à Las Vegas, qui est la salle d'Elvis en fait. Il pensait peut-être récupérer une clientèle américaine parce qu'il a fait tout le show pratiquement en anglais. Et tous les gens qui sont venus de France pour voir Johnny Hallyday à Las Vegas ont été déçus parce que eux ils veulent Gabriel, c'est tout ce qui les intéresse. C'est un échec absolument total. C'était quelque chose qui aurait dû être unique et qui en fait lui brise le cœur, quoi. Ce soir-là, le rocker comprend que sa carrière ne décollera pas de ce côté de l'Atlantique. Mais qu'importe, s'il n'y sera pas une star, Johnny Hallyday pourra donc y vivre librement. Un sentiment de liberté qui lui permet de découvrir le pays presque comme tout le monde. Presque, car quand Johnny parcourt l'Amérique, c'est au guidon de sa moto, lors de road trip entre amis, qu'il aime le faire. C'était le moment où il décompressait. C'était vraiment quelque chose qui lui plaisait. Et le fait de pouvoir s'arrêter où il voulait, c'est ça qui était très important dans le cas de Johnny. Quand Johnny s'arrête dans une station-service aux États-Unis, ça prend une demi-heure. Il va manger une aile de poulet pimentée, il va acheter une casquette, il va acheter un t-shirt pour un pote, il va discuter ailleurs. Tu fais la même chose en France, elle est injouable l'histoire. Injouable, tu bloques l'autoroute, tu comprends. Donc sa liberté, elle était là. Johnny aux États-Unis redevient Jean-Philippe Smet, redevient un mec normal qui aime manger des burgers et s'amuser. Et ça, c'est quelque chose qu'il pouvait faire qu'aux États-Unis. Mais très vite, Johnny Hallyday ne veut plus être seulement de passage aux États-Unis. En 2007, il décide de s'installer à Los Angeles avec sa femme Laetitia, rencontrée à Miami quelques années plus tôt. Des salons de tatouage sur Sunset Boulevard, aux balades au volant de ses voitures de collection, le rocker vit enfin son rêve américain. Dès qu'on voyait une très belle voiture dans la rue, ou une vieille, une Mustang, ou un machin, ah ouais, ça j'en ai eu en 62, ah, ça, oh là là, je l'ai plié celle-là, puis celle-là, ah ouais, j'en avais une en 74. Pas discrète la couleur de votre voiture. Je me souviens d'un truc qu'il m'a dit. Il me dit, tu vois, pourquoi j'aime bien les États-Unis, moi? Parce que aux États-Unis, quand t'as une belle bagnole, les gens au feu, ils s'arrêtent et puis te regardent, ils te font comme ça. Et Johnny Hallyday, aux États-Unis, aimait ce truc-là, de c'est cool d'avoir réussi. Une passion pour les bolides et la flambe que Johnny Hallyday partage avec son grand ami et voisin de l'époque, le créateur Christian Audigier. Johnny a gagné la course. À la fin des années 2000, les deux Frenchies expatriés vivent à Bel Air, l'un des quartiers les plus bling-bling de Los Angeles, et partagent une vie de frime faite de sorties en jet privé et de soirées fastueuses. À l'image de cet anniversaire organisé par le créateur pour les 65 ans du chanteur, une soirée où tout est permis. Non, tu as réussi à l'avoir. Se voir offrir un cadeau XXL. C'était une goddess de Roland. Et même un baiser de l'actrice Sharon Stone sous les yeux de Laetitia. Johnny, il a gagné de l'argent et il a envie d'en profiter. C'est tout. C'est peut-être pas d'un goût exquis, c'est très clinquant, un peu vulgaire, ok, mais il s'en fout. Un train de vie flamboyant qui s'arrête en 2009. À 66 ans, le chanteur est hospitalisé en urgence à Los Angeles suite à des complications d'une opération chirurgicale. Un électrochoc qui marque pour le rocker le début d'une toute nouvelle vie, plus calme, plus discrète, dans le quartier résidentiel de Pacific Palisades. C'était génial quand on était ensemble à Los Angeles. On allait au cinéma, c'est sa voiture au parking, on allait faire la queue pour acheter des pop-corn avec les enfants, prendre un ticket, s'installer, et puis après aller dîner dans un resto. Bonjour, on est 4, on doit une table. Ah oui, vous avez réservé? Non, bon, tant pis. Enfin, une vie anonyme, quoi, de quelqu'un de normal. Et ça, c'est sûr que autant c'est une énorme star, autant cette absence de notoriété l'aidait, quoi. Il était plus heureux. Un havre de paix qui devient le point de ralliement de ses amis. Guillaume Canet, Omar Sy
et même le cuisinier Jean Humbert, tous prennent l'habitude de se retrouver à Pacific Palisades. Premier pot-au-feu de la saison. Jean, merci. C'est aussi depuis Los Angeles que le chanteur continue de construire sa carrière. Il y répète ses tournées et y tourne même certains clips. Son histoire d'amour avec les États-Unis se conclut par ce dernier voyage. Un dernier road trip entamé en 2016, accompagné de ses plus proches amis. À 73 ans, Johnny se lance une dernière fois à la conquête de ce pays qu'il aime tant. Nous faisions 500 km jour. C'était obligé, c'est Johnny qui avait fait le parcours. Mais c'était physiquement difficile. Et donc, Johnny, pendant le voyage, j'étais pas tout le temps en forme. Et Johnny, pendant le voyage, c'était dur. Alors, a posteriori, on sait pourquoi, parce qu'en fait, il avait déjà sa saloperie de maladie, mais lui, il le savait pas et personne ne savait. C'est affreux, parce que moi, je l'ai pas trouvé différent. Effectivement, un jour, il me dit, je suis un peu essoufflé. J'ai dit, moi aussi, hein. C'est la seule chose que j'ai eue. T'es un peu essoufflé. À aucun moment, puis de toute façon, même si on l'avait senti un peu fatigué, personne ne l'aurait voulu croire de toute façon. Et pourtant, à son retour, le rocker découvre qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Il n'a alors plus qu'une seule idée en tête, voir les images de ce voyage que les amis avaient immortalisé. Sébastien Farran et Laetitia, etc. me disent Johnny a envie de voir le film. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, on n'était pas en train de discuter de peut-être le mois prochain, machin, il fallait aller vite. Le jeudi 30 novembre 2017, c'est donc à Marne-la-Coquette que ses plus proches amis se retrouvent autour d'un Johnny Hallyday très affaibli. On a tous dîné, après on a été dans la salle de projection, et là on a regardé le film. Voilà. Mais c'était très émouvant, voilà, c'était assez émouvant. À nos amitiés, nos amours, à ce qui rend la vie plus belle. J'étais vraiment ravi, ça lui a vraiment plu. C'était un moment qui était important pour lui. C'était en même temps difficile à vivre. C'était dur, parce qu'on avait vu que notre pote était pas bien quand même. À aucun moment j'ai pensé que c'était hier, il n'y a pas qu'on verrait. Ni moi, ni les garçons. Le mercredi suivant, à 74 ans, Johnny Hallyday mourrait des suites de sa maladie. Lui, que les Américains ont appelé le Elvis français pour annoncer sa disparition. Probablement le plus bel hommage qu'il aurait pu espérer. À suivre dans la troisième partie de 50.